Bonjour, dans cette vidéo, nous allons terminer le corrigé du contrôle final d'analyse numérique et c'est donc l'exercice numéro 2 qu'on va faire. Alors dans cet exercice, la première question, on nous donne deux différences finies, delta de, delta de f et delta de g. Avec f et g sont les fonctions, donc f et g, f de k, et ben c'est donc sont des fonctions qui sont définies dans n étoiles égale à 2 à la puissance k et g de k égale k plus 1 factoriel. Et alors, donc, on nous dit de calculer ces deux différences, les différences finies de ces deux fonctions. Donc, tout d'abord, donc, delta de f va être égal à, donc, par définition, on sait que c'est égal à f de i de k plus 1 moins f de k. Parce que ici, on prend, en réalité, on prend delta indice h dans les différences finies, mais ici, h, on le prend, comme on l'a fait dans le cours, on prend égal à 1. Donc, c'est égal à 2 à la puissance donc, k plus 1, qui est f de k plus 1, moins 2 à la puissance k. Et alors, donc, on peut mettre 2 à la puissance k en facteur. Et donc, on aura 2 à la puissance k, facteur de 2 moins 1. C'est-à-dire que c'est égal à 2 à la puissance k. Donc, ça, c'est pour donc, la première différence finie. Et bien, pour la deuxième différence finie, delta de g, et bien, donc, g de k plus 1, c'est-à-dire il faut remplacer donc, k par k plus 1. Donc, ici, on aura k plus 2 factoriel moins g de k qui est k plus 1 factoriel. Et alors, donc, on met k plus 1 factoriel, parce que k plus 2 factoriel, c'est, d'accord, donc, on a ici k plus 2 facteur de, donc, j'ouvre ici donc un crochet pour montrer la signification de ce que j'écris, x plus 1 factoriel et moins k plus 1 factoriel, moins k plus 1 et factoriel. Et alors, donc, on voit qu'on peut mettre k plus 1 factoriel, donc on peut le mettre en facteur, donc c'est égal à k plus 1, c'est égal à k plus 1 factoriel, et donc, avec un crochet, k plus 2 et moins 1. C'est-à-dire que c'est égal à k plus 1 factoriel. Donc, ça veut dire que c'est k plus 1 que multiplie. Donc, là aussi, j'ouvre un crochet. Voilà, k plus 1 factoriel. Voilà, donc ça, c'est très facile à trouver. Donc, la première, c'est 2 à la puissance k, et ça, c'est k plus 1 factoriel. Et dans la deuxième question, on nous demande de calculer g delta de f moins f delta de g. Donc, et on n'a qu'à remplacer. Donc, g c'est égal à donc k plus 1 factoriel. Voilà. Et delta de f, c'est donc que multiplie
2 à la puissance k et moins f, c'est-à-dire moins 2 à la puissance k et delta de g qui est égal, donc ici je mets multiplie. Dans la dernière question, on nous demande d'en déduire delta de f sur g. Et bien, delta de f sur g, c'est quoi? C'est égal à, donc, f de k plus 1 sur g de k plus 1 moins f de k sur g de k. Donc, si on rend au même dénominateur, on a donc f, alors f de k plus 1, que multiplier g de k moins f de k g de k plus 1 divisé par g de k et g de k plus 1. Alors, en ajoutant, pour donc faire apparaître g delta f moins f delta g, donc on ajoute et on retranche donc cette quantité. Alors, donc, ceci est égal. Donc, on voit dans les premiers termes, on a g de k en facteur. Et donc, ce qui reste, c'est delta de f. Et l'autre, on a f de k en facteur et moins delta de g. Donc, c'est moins delta de g et que multiplie donc f de k. Et sur gk plus 1. Et alors, donc, on a déjà calculé donc le numérateur, c'est pour ça qu'on a donné donc cette indication. Alors, c'est égal à donc moins donc k 2 à la puissance k que multiplie factoriel k plus 1 sur g de k c'est k plus 1 factoriel que multiplie k plus 2 factoriel. Donc k plus 1 et k plus 2 factoriel. Et alors, donc, en simplifiant, donc, on voit qu'on simplifie par k plus 1 factoriel. Et alors, donc, on a k plus 2 factoriel. D'accord? On simplifie par k plus 1 factoriel. Donc, ce qui fait qu'on aura, donc, égal à moins 2 à la puissance k que multiplie donc k sur, alors si on simplifie par k factoriel, on aura donc k plus 2 factoriel. Alors voilà, donc cette série de vidéos s'arrête ici. Donc on a donné le corrigé des contrôles d'analyse numérique. Et donc à cette occasion, je félicite toutes les étudiantes et tous les étudiants qui ont validé dans la session normale. Et je souhaite bon courage à ceux qui n'ont pas pu le faire et qui pourront donc valider eux aussi dans la session de rattrapage. Alors, je vous remercie beaucoup et donc à très prochainement.